Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons continuer sur un tutoriel toujours consacré au plan de vol. Donc on va reprendre nos plans de vol précédents, hein, je vous le rappelle, qui partaient ici de l'aéroport de l'Aigle Saint-Michel et dont la destination était l'aéroport de Caen-Carpiquet. Et nous passions à la verticale d'un petit terrain qui s'appelle Falaise Monderennes. On a vu un premier plan de vol qui utilisait les balises et qui était effectué à la main. Et on avait réalisé ici une approche NDB, une approche donc de non-précision, hein, en utilisant ici cette balise. On avait vu le même vol en utilisant le GPS, avec une approche de précision cette fois-ci, hein, qui utilisait une procédure RNP. Nous allons continuer avec ce même plan de vol que nous allons faire. Alors cette fois-ci nous allons revenir aux balises, hein, on va revenir à l'utilisation des balises parce que moi j'aime bien utiliser les balises. Et nous allons effectuer alors toujours le même vol. Alors la première partie du vol c'est toujours la même. Donc on va partir ici de l'Aigle Saint-Michel, on va suivre cette radiale ici du Vord de l'Aigle jusqu'à ce petit terrain, et de là nous irons intercepter la radiale 142 du Vord de Caen. Charlie Alpha Novembre. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, hein, que ce que nous avions fait dans notre premier plan de vol, avec une petite différence, c'est que là nous allons au niveau de l'arrivée, hein, on va faire une approche de précision avec une balise ILS. Alors pour ce faire, on va aller toujours sur le site du SIA, ici, hein, dans la IP, publication des informations aériennes, ici, hop, on va chercher dans ici aérodrome les cartes relatives à l'aéroport de Caen. On va prendre dans la liste ici le dernier, hein, carte relative à l'aérodrome. Et nous allons choisir. Alors ici il y a tout un choix de cartes, hein, qui peuvent être des cartes d'aéroport. Il y en a certaines qui contiennent des informations sur les points, hein, par exemple, qui sont décrits, hein, qui sont utilisés dans les procédures. Vous avez des procédures de départ, les SID. Vous avez également des procédures d'arrivée, les stars, que nous n'utiliserons pas ici. Vous avez ensuite des procédures d'approche, donc pour atterrir. Vous avez des procédures GPS, hein, qui sont ici notées RNP. Et on voit ici en bas deux cartes, hein, deux procédures ILS pour la piste 31. Nous allons prendre la deuxième, ILS Z, Zulu. Et nous allons avoir cette carte. Alors cette carte, hein, c'est une carte désormais qui doit commencer à vous être familière, avec toujours le même type d'information ici en haut, hein, les informations générales, hein, le nom de la carte, l'aéroport, une date, etc. etc. Vous avez ici noté ILS-DME avec la fréquence, hein, de la balise que nous allons utiliser. C'est la balise Charlie Novembre et sa fréquence c'est la 110 décimale 95. Je vous rappelle que nous allons atterrir sur la piste 31 et elle est orientée au 306. Son cap magnétique c'est le 306. Voilà. Alors on a ce schéma ici, hein, qui est toujours une vue de dessus, une vue aérienne. Vous avez ici une vue de profil qui reprend en fait, hein, ici cette partie-là, et qui vous indique notamment, qui vous donne des informations notamment sur la descente, hein, sur les altitudes. Et vous avez en dessous un petit tableau qui vous donne différentes procédures possibles. Alors, ici c'est la première, hein, celle qui utilise l'ILS qui va nous intéresser, mais on peut tout à fait voler, hein, cette procédure.
en utilisant simplement le localiseur, hein, c'est-à-dire la balise, sans les informations ici de descente, hein, sans avoir les informations de guidage vertical. Donc là, ici, hein, le lock, évidemment, c'est une procédure de non-précision. Et vous avez ici également une manœuvre à vue libre qu'on ne va pas voir ici. En bas, vous avez également un tableau, hein, qui vous donne des valeurs indicatives sur le taux de descente en fonction de votre vitesse. Ce sera utilisable ici, hein, pour cette procédure lock. Pour l'ILS, c'est la balise qui nous donnera notre descente, hein, qui nous indiquera comment descendre. Donc logiquement, on n'aura pas à utiliser ça. Ça peut être utile d'avoir ces valeurs à titre indicatif, hein, mais on ne les utilisera pas. On se fiera aux instruments. Pour revenir ici, vous avez ce petit encart là en haut à droite qui vous indique les altitudes minimales de sécurité, hein, vous voyez ici MOCA, hein, en fonction de votre secteur d'arrivée. Donc c'est soit 2000, soit 2900, c'est-à-dire qu'à 25 nautiques alors ici c'est centré sur le VOR de Caen, Charlie Alpha Novembre, hein, celui-ci, qui constitue d'ailleurs le point d'entrée de notre procédure, hein, c'est l'Initial Approach Fix, c'est l'IAF de notre procédure, autour de 25 nautiques. En fonction de notre arrivée, il faudra avoir une altitude minimale indiquée ici. Il ne faudra pas voler en dessous pour des raisons de sécurité. Alors, on va retourner sur SkyVector, et on voit nous ici qu'on va arriver, on va voler au 322. C'est notre cap. Donc on va regarder sur notre carte le 322. Bah, on va être ici, hein, on va être dans cette partie-là. Donc nous, il faudrait qu'on vole au minimum à 2000 pieds. Je vous rappelle, hein, qu'on se fixait un vol à 3000 pieds. Donc on sera 1000 pieds au-dessus de cette altitude minimale. Donc aucun souci de ce côté-là. Voilà, juste pour vous rappeler ça, hein, c'est quand même important. On note également ici l'altitude de transition qui est fixé à 5000 pieds. Ça c'est très utile pour fixer, pour caler votre altimètre. Mais en l'occurrence ici, nous volerons en dessous de cette altitude standard, donc nous référerons au QNH de la piste, hein, c'est-à-dire à la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la piste. Voilà, pour ces petites choses, ces petites remarques préliminaires. Ensuite, alors ici on a une procédure qui est un petit peu compliqué quand même, mais on va détailler, hein, c'est tout à fait classique en fait, hein, quand vous faites une approche comme ça. Alors vous voyez, hein, il y a deux boucles, hein, en fait, il y a comme ça deux boucles dans cette approche. Ça peut paraître un peu mystérieux à première vue, en fait c'est assez simple. On peut arriver, en fait, hein, pour réaliser cette approche, on peut arriver de n'importe où. Nous, on a vu qu'on allait arriver ici au 322, donc on va arriver sur un cap relativement comme ça. Hein. On va arriver, vous voyez ici, ça c'est le 306, donc on va arriver un peu comme ça. Vous voyez ici, c'est le 323, donc nous, on va arriver pratiquement sur cet axe-là. Et vous voyez qu'ici, on a une première boucle, hein, qui est un hippodrome. Voilà, c'est comme un circuit d'attente, hein, ici. Alors, je vous rappelle, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, hein, mais c'est extrêmement simple à comprendre. Hein. C'est un circuit qui s'appelle un hippodrome en raison de sa forme. Il est toujours centré, hein, et il a un point de départ. Voilà, hein. Il y a ici le point de départ, c'est une balise. Ça peut être une balise VOR, ça peut être une balise NDB, ça peut être un point quelconque. Hein, ça peut être un point, un fixe. Voilà, c'est pas forcément une balise. Hein. Bon, ici c'est une balise. Eh bien, il a un sens de rotation. Hein. Il a un sens, on y circule dans un sens. Ici, on va y tourner dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque branche ici représente, chaque virage représente un demi. Enfin, c'est un virage standard, c'est un demi-tour. Alors, je vous rappelle, un virage standard, un tour complet, c'est 2 minutes. Un demi-tour comme là, on fait un 180 degrés, c'est 1 minute. Donc chaque portion courbe ici représente 1 minute de vol quand on fait un virage standard. Vous avez ensuite ici deux branches qui sont droites. Vous en avez une qui vole, où on vole vers la balise, vers notre point, enfin la balise ou vers le point ici, hein, le point d'entrée.
C'est ce qu'on appelle l'étape de rapprochement. Vous avez ici une étape d'éloignement. Ces deux étapes font 1 minute. Notre hippodrome, il est symétrique. Elles font 1 minute. Donc 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Votre hippodrome, hein, si vous le parcourez bien, normalement, vous le faites en 4 minutes. On va donc rentrer ici. On va tourner sur cet hippodrome, on va faire un tour. Et ensuite, on va sortir ici, enfin on va continuer, on ne va pas reprendre ici la courbe, hein. On va pas repartir sur un deuxième tour. On va continuer ici tout droit, toujours sur ce cap 143. Hop, hop, hop. On va aller jusqu'à ce point-là. Et là, on va tourner ici, on va faire un plus même qu'un 180 degrés, hein. On va faire plus qu'un demi-tour. On va venir ici et on va s'aligner sur l'axe de piste grâce à notre balise ici. Charlie Novembre. On remarque également la présence ici de notre petite balise NDB, hein, qu'on avait utilisée dans notre première procédure. On l'avait utilisée pour une approche. Bon, ça peut être utile, hein, on ne va pas forcément l'utiliser, mais ça peut être un repère intéressant. Ça permet de voir si on est bien aligné, c'est assez précis, et ça permet aussi de nous situer sur cette approche. Voilà. Ça peut être un petit plus. Je vous rappelle ici en pointillé, c'est notre approche interrompue, hein, qui est décrite ici. Voilà. Ça, c'est au cas où votre approche se passe mal. Hein. Si vous êtes obligé de faire une remise de gaz, hein, vous allez suivre ici ce circuit, comme ça, et revenir ici sur la balise, et réintégrer éventuellement le circuit d'hippodrome. Pourquoi pas? Ou en tout cas prendre une décision. Alors, il y a des petites choses qu'il va falloir détailler et expliquer un peu plus en détail sur cette approche. Parce qu'elle est quand même bon, elle est quand même relativement complexe. Hein. Vous avez deux balises. Alors, pourquoi deux et pas une? Tout simplement parce qu'en fait, le VOR de Caen, c'est un VOR qui va servir à nous repérer, pour nous approcher, alors non pas pour réaliser une approche, hein, mais pour nous diriger vers l'aéroport, et pour ici réaliser cette première partie de notre approche. Ce premier circuit ici, cet hippodrome, il est centré, vous le voyez, sur cette balise, donc il faudra absolument utiliser cette balise-là pour réaliser cet hippodrome et pour nous diriger, hein, dans un premier temps, quand on va venir ici de notre vol de croisière, on va utiliser ce VOR pour se diriger vers l'aéroport. Hein. C'est suffisamment précis. Par contre, cette balise ne donne pas de guidage vertical, ce n'est pas une balise ILS, hein, c'est un VOR DME, ça va nous donner une direction et une distance. Hein. Alors vous voyez ici, hein, c'est un VOR DME parce que c'est un hexagone qui est inscrit dans un carré. Le carré ici, ça nous indique que c'est du DME. Donc on va utiliser ça. Ici, quand on va sortir, on va faire notre tour d'hippodrome et qu'on va sortir de là, vous remarquez ici ce point, il est défini par une direction évidemment, mais également par une distance. Et oui, il faut une distance. Donc il faudra ici s'aligner en passant à la verticale de notre VOR. Hein. Il faudra ici prendre au 143, en fait c'est la radiale 143. Hein. Et on sera à ce point-là à 11,7 nautiques, mais alors attention, c'est pas de notre VOR ici, c'est de la balise ici, Charlie Novembre. C'est la balise ILS. Pour les distances, c'est la balise ILS. Pour la direction, c'est Caen. Pour la distance, c'est Charlie Novembre. Hein. De même ici, vous voyez ce point très important puisque c'est le FAF, hein, c'est le point de sortie en fait. Hein. Ça c'est notre dernier point avant la descente. Hein, c'est ici le FAF. Hein. C'est le point final. C'est là où on va débuter notre descente. Donc ce point-là, il ne faudra pas le rater. Surtout pas. Il est situé à 8,7 nautiques, mais toujours ici de la balise ILS. Donc il faudra
que nous utilisions les deux balises simultanément. C'est la raison pour laquelle sur notre avion il y a deux radios d'ailleurs. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles il y a deux radios, ça permet d'utiliser simultanément deux balises avec des fréquences différentes. Donc ça, il faudra être attentif à ce petit point-là. Voilà, voilà. On a une altitude de décision de 440 pieds. Et ici, il faut avoir 750 mètres de visibilité à cette altitude-là pour pouvoir poursuivre notre approche. Sinon, c'est une remise de gaz. Si vous faites une procédure une approche de non-précision, c'est une MDA. Voilà, c'est une descente. C'est une altitude de descente minimale. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 510 pieds, mais après vous avez un petit palier ici, jusqu'au point d'approche interrompue. Et si là, effectivement, vous n'avez pas vos 900 mètres de visibilité, vous ferez une remise de gaz, comme c'est indiqué sur ce circuit en pointillé. Voilà, voilà. Vous avez également ici des altitudes en fonction de la distance par rapport à la balise ILS. Quand vous êtes à 8 nautiques de votre balise, vous devez être à 2780 pieds. Quand vous êtes à 5 nautiques, vous devez être à 1820 pieds. Ça, c'est pour vous assurer ici également, c'est indicatif, c'est pour vous indiquer que votre descente s'effectue correctement. C'est utile, notamment ici pour les approches de non-précision. Vous devez gérer manuellement votre descente. Voilà, voilà pour cette petite carte, néanmoins assez complète. On remarque au passage quelques obstacles, mais ça pose pas de gros problèmes. Donc ici au-dessus, vous avez l'altitude, et en bas ici c'est la hauteur. C'est donc la hauteur par rapport au sol de l'obstacle, indiqué en pied. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici l'altitude, pour l'ensemble de ces évolutions, c'est 3000 pieds, pardon. 3000 pieds, et donc voilà, ici 3000, on est à 3000, et ici donc à partir de ce point-là, hop, on commencera à descendre avec une pente de 5,2%, 3 degrés. Ça, c'est bien sûr la balise qui nous l'indiquera. Voilà, voilà, voilà. Donc on va s'amuser. Alors pour faire correctement cette procédure qu'on va faire manuellement, évidemment, pas d'automatisme, surtout pas. On va pas se faciliter la tâche. Il va falloir vous munir si possible d'un chronomètre. Alors si vous avez un chronomètre, parce que vous voyez, il va falloir se chronométrer sur ces parties-là, c'est bien. Si vous n'avez pas de chronomètre, une simple montre avec une trotteuse, ça peut faire l'affaire. Éventuellement un téléphone, les téléphones, les portables, souvent ont ce genre de petits gadgets. Pourquoi pas? Voilà, mais bon, essayez de vous munir quelque chose qui vous permette de mesurer facilement une minute. À noter que vous pouvez utiliser l'horloge de bord, mais malheureusement sur l'appareil que nous allons utiliser, qui est le Baron, l'horloge elle est un petit peu ancienne et il n'y a pas de chronomètre, donc c'est pas très pratique. Voilà, on peut toujours, il y a une trotteuse sur l'horloge, mais enfin c'est pas très, je trouve que c'est pas très pratique. Voilà, donc l'idéal c'est un chronomètre. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez vous débrouiller autrement. C'est pas fondamental. Donc ce que nous allons faire, nous allons régler nos fréquences, et vous voyez ici il va y avoir deux fréquences à utiliser. Donc on va se retrouver ici dans notre nos petits barons, et nous volons. Alors pour ne pas répéter toujours le même vol indéfiniment, ça prend quand même pas mal de temps, j'ai démarré, et là vous voyez, je me suis mis sur cette portion là, donc j'ai décollé ici de l'aéroport de l'Aigle Saint-Michel, j'ai suivi ici la radiale 288 du Vord de l'Aigle, et on est ici quelque part sur cette portion là. Et nous sommes à 3 minutes 30, environ un peu plus de 3 minutes, de l'aéroport LFAS, ici de terrain intermédiaire. Donc là ensuite on va aller obliquer à gauche. Alors
J'ai réglé ma première radio sur le Vord de l'Aigle et la deuxième, il va falloir la régler sur le Vord de Caen-Carpiquet, dont la fréquence c'est le 114 décimal 45. Alors, notre deuxième radio, elle est là, 114 décimal 45, on va l'activer. Et ce qu'on va suivre, c'est la radiale 142. Donc elle est réglée. Hein. Voilà. Donc vous voyez ici, on est bien sur notre radiale du Vord de l'Aigle, hein, on est bien aligné. Et ici, notre radiale, on n'est pas encore aligné. Quand les deux... Quand les deux ici, les deux aiguilles seront centrées, enfin quand celle-ci viendra se centrer, c'est nous serons à l'intersection des deux radiales. Et donc on pourra ici virer au 322. Voilà, voilà. Donc là, je vous rappelle, hein, les radios, cette radio-là, cette partie-là, donc vous avez ici une partie communication, là vous avez une partie navigation. C'est la même chose que dans le GPS. Hein, si vous pouvez tout à fait régler cette, c'est la nav 1 et les com 1, nav 1 com 1. Ça peut se régler indifféremment, soit à partir de ces outils-là, de ces instruments-là, soit à partir du GPS. Com 2 et nav 2, là par contre, c'est avec ce panneau-là du bas qu'il faut les régler. Et ici, donc, vous avez une fréquence à droite en stand-by et à gauche une fréquence active. Donc sur la nav 2, vous avez donc le 114 décimal 45 hein, qui est rentré, c'est le Vord de Caen. Voilà. À noter également que sur cet appareil, vous avez ici un appareil vous êtes équipé en DME hein, pour Distance Measuring Equipment. C'est ce qui permet de mesurer la distance par rapport à une balise. Et vous avez donc deux positions ici, hein, nav 1, nav 2. Donc ici il est en nav 1, donc il mesure la distance par rapport au Vord de l'Aigle, hein, puisque c'est la nav 1 est réglée sur le Vord de l'Aigle. Et vous avez ici, si vous basculez avec cet interrupteur, ça vous donne la distance par rapport au Vord de Caen. Donc on est à 21 nautiques environ du Vord de Caen, on vole à 145 nœuds en vitesse vraie, et nous sommes à 9 minutes hein, en vol direct du Vord de Caen. Vous voyez ici que sur notre récepteur, ici hein, sur le Vord 2, enfin sur la nav 2, notre aiguille commence à se centrer, hein, donc on approche de LFAS, ce que nous confirme d'ailleurs le GPS hein, visuellement. On va donc pas tarder à tourner au 322 pour nous diriger vers Caen, vers le Vord de Caen plus exactement. Et à ce moment-là, on fera la bascule de fréquence. Voilà. Ah, donc le Vord DME ici c'est utile hein, parce que ça va vous donner, hein, ça vous donne des indications de distance, et ces indications de distance, nous allons en avoir besoin ici, hein, vous voyez. Ici et là notamment, il va falloir absolument connaître ces distances. Donc cet appareil est tout à fait adapté pour ce type de procédure. Voilà. On est quasiment centré ici. Donc on va pouvoir obliquer. Hop, je me mets en pause. Hein, on va revenir sur notre carte sur SkyVector. On est en fait hein, sensiblement à la verticale ici de notre petit aérodrome. On va pouvoir ici obliquer au 322 sur la droite. Hop. Donc voilà, c'est centré. Ici, hop, 322, on règle. Ici, donc maintenant, c'est le Vord de Caen qui va nous intéresser. Donc on avait rentré ici on avait pré-réglé notre fréquence. Donc on va basculer notre fréquence en fréquence active. Donc maintenant, vous voyez bien, le GPS vous le dit, vous captez le Vord de Caen. Et c'est la radiale 142 qui nous intéresse, donc on va régler ici, hein, on va régler hop, au 142 notre aiguille, hop là, voilà, on va mettre quelques petits degrés sur la droite hein, pour bien se centrer, et ici, si on regarde notre DME, alors on est réglé sur la nav 1, bon la nav 1 donc c'est le Vord de Caen, hein. Il nous dit que nous sommes à 15,9 nautiques, 15,8, hein, on vole à 166 nœuds et nous sommes à 6 minutes de la balise. Donc maintenant ça va s'approcher assez vite. Donc on va le laisser voler comme ça.
Donc nous sommes ici maintenant sur cette portion-là, hein, sur cette portion ici du plan de vol. Et si on reprend ici notre carte, et ben, sensiblement, en fait, on arrive comme ça. Hein, on arrive comme ça, on arrive dans ce sens-là. Donc on va passer ici à la verticale de notre balise. Alors ici on va rencontrer une petite difficulté technique, et pas des moindres, et vous allez rapidement comprendre comment se pose le problème. C'est qu'on va chercher évidemment à intégrer cet hippodrome, mais vous voyez, on arrive en fait en sens inverse. C'est un peu comme si sur l'autoroute, vous aviez une entrée d'autoroute qui vous fasse entrer dans le mauvais sens. Hein. Il faudrait aller faire un demi-tour. Alors, sur l'autoroute, on ne fait pas de demi-tour, mais là, bon, quand on est confronté comme ça à un hippodrome, eh bien, on peut arriver en fait de différents endroits. Hein. On a 360 degrés. Et alors, si on a de la chance, on fait ce qu'on appelle une entrée directe. Hein. Si par exemple on arrive du nord comme ça, à peu près, hein, si on arrive du nord, bah, on a la verticale de la balise, et puis ici, hop, on va intégrer sans difficulté notre circuit, hop, 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 hein, on va faire ça, et puis on va repartir ici, et on va se poser. Donc ça, c'est formidable. La manque de chance, c'est un des pires cas, hein, on arrive à l'envers, en quelque sorte. Alors, il va falloir faire un demi-tour, effectivement. Alors, c'est ce qu'on appelle une entrée parallèle. Donc ce qu'on va faire, on va arriver ici, on va parcourir environ 1 minute de vol ici, hein, on va passer à la verticale du vol, on va ici parcourir cette branche à l'envers, ici pendant 1 minute, et ici nous allons faire un tour, enfin un demi-tour sur la gauche, hop, et nous allons réintégrer ici notre circuit, ce qu'on appelle une entrée parallèle. Voilà, ça porte un nom. C'est une entrée parallèle. Il y a une autre entrée, donc vous avez les entrées directes, vous avez les entrées parallèles, et vous avez également les entrées qui s'appellent en teardrop. Les entrées en teardrop, c'est un peu différent, c'est plutôt quand on arrive comme ça, je crois. Où là, on fait une entrée, on arrive comme ça, en fait, on coupe ici. Et là, on fait ici notre demi-tour. Hein. On passe comme ça, hop, on revient ici, et hop, on vient s'aligner. Voilà, c'est un petit peu différent. Il y a 3 entrées possibles sur un hippodrome. Voilà, ça vous trouverez des schémas d'explication dans des manuels de pilotage ou autres, hein, c'est décrit. Alors là, par contre, j'ai discuté, puis on s'est un petit peu écarté de notre route. Donc, c'est pas bien. Voilà, on va se recentrer un peu. On va se recentrer sur notre radial, on va essayer de faire quelque chose de propre. Comme quoi il ne faut pas faire 2 choses en même temps. Voilà. On est à 4 minutes hein, de notre VOR. Donc tout se passe bien, on est à 3000 pieds. On vole à 160 nœuds, hein, on vole assez bien. Et donc nous allons préparer tranquillement notre approche, avec toutes ces informations. Hein, donc là, il faut bien garder en tête hein, qu'on va arriver ici, on va voler environ 1 minute, on va garder le même cap en fait, hein, et puis ensuite ici, on va faire un demi-tour, et on va retrouver notre balise. Et ensuite on intégrera, une fois qu'on sera à la verticale de notre balise ici, hop, on fera un demi-tour, 323, 1 minute hein, ici, hop, encore un demi-tour ici, 1 minute 143, on passe là et ensuite on continuera ici, toujours à 3000 pieds. Alors à noter qu'il va être temps quand même de rentrer les fréquences de notre balise ILS. C'est le 110 décimal 95, on va le faire tout de suite. 110 décimal 95 sur les deux radios. Hein. On va en avoir besoin sur les deux. Donc ici elle est pré-réglée. Hop, je fais la bascule. Ah bah décidément, je me suis encore fait surprendre. je fais du zigzag. Je suis un peu. Alors vous voyez là, on est à 2 nautiques hein, de notre balise, on est très proche. Voilà, le terrain est là, hein, on le devine ici.
Bon là, je suis désolé, j'ai fait un trajet, j'ai voulu faire deux choses en même temps et du coup, bon, on a un trajet qui est un peu hasardeux. Donc quand on va passer à la verticale de notre balise, bon, l'aiguille va s'affoler peut-être, et surtout ici un autre triangle blanc, ici un autre qui correspond au drapeau, hein, le from to, il va basculer dans l'autre sens. Et donc à ce moment-là, je vous rappelle, vous avez, voilà. Alors là, hop, 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 hein, on va se réaligner comme on peut. De toute façon, on est à la verticale de la balise, ça vient, voilà. Hein. Donc là, on va voler. Moi, je vais compter une minute. Hein. Je vais compter une minute, et ensuite on fera un demi-tour pour s'aligner. Entre-temps, on va baisser notre vitesse parce que là, on va un peu vite. Donc on va ici abaisser à peu près à 14-15 pouces en pression d'admission ici. Et on va augmenter ici les tours. On va passer à 2600 tours, 2500, 2600 tours hein, pour ralentir notre appareil. Voilà. Je veux une vitesse à peu près égale autour de 120 nœuds. Hein, c'est pas mal. Donc ici, hein, je vous rappelle, on va faire un demi-tour ici hein, par la gauche. Hein. On va tourner à gauche. On va tourner assez vivement. Là, ça fait une minute. Allez hop, je tourne à gauche. Vous voyez notre vitesse, hein, on est revenu autour de 120 nœuds, c'est pas mal. Hein. Et on va voler vers notre balise. Et donc, le but hein, ici étant de venir ici recouper notre balise et ensuite repasser ici, hein, réintégrer ce circuit, cet hippodrome et tourner au 323 dès qu'on sera arrivé à la verticale de la balise. Alors c'est une partie un peu compliquée. Alors il y a un truc que j'ai pas fait aussi, c'est de régler mon altimètre. On est à 29,92 pouces de mercure. L'altimètre, il est bien réglé, donc de ce côté-là, on touche à rien. Voilà. Donc là, on va essayer de légèrement obliquer à gauche. Vous voyez, le terrain, il est un peu à gauche ici. Hein, parce que du coup, on va essayer de retrouver à peu près notre balise, hein, d'essayer de passer, on va essayer de faire les choses le mieux possible, on va essayer de passer au maximum au-dessus de la balise. C'est pas évident, hein, d'accord, c'est pas évident. Alors, on note ici hein, les informations de distance qui vont nous intéresser, c'est celles fournies par la balise ILS. Donc on va se mettre en AF2, hein, puisque la balise ILS ici, je me mets en pause, hein, je vous rappelle, ici c'est le VOR de Caen, ici c'est la balise Charlie Novembre, c'est la balise ILS, et je vous rappelle que les informations de distance qui vont nous intéresser, dans un premier temps ici, hein, elles sont basées sur cette balise-là. Donc ici, hein, notre indicateur ici DME, il faut qu'on le mette sur les instruments qui sont réglés sur le deuxième, sur la balise ILS. Donc on le passe ici en NAV2, parce que pour l'instant c'est le NAV2 qui est réglé sur cette fréquence qui nous intéresse pour les distances. Voilà, j'enlève la pause. Et on ne devrait plus être très loin ici de notre balise. Donc logiquement, hein, l'aiguille va s'affoler et le drapeau va s'inverser. Voilà. On est à 110 nœuds. Donc c'est pas mal, hein, on a bien ralenti. Voyons, on est à la verticale du terrain quasiment. Donc normalement, notre balise ici, on ne devrait plus être loin de la verticale. Hein.
Vous notez hein, sur notre instrument ici, ces deux drapeaux sur le HSI ici, GS et GS. On n'a pas d'information pour l'instant sur le guidage vertical. C'est normal, c'est tout à fait normal. Je vous le signale juste parce que vous allez voir qu'après ça va changer. Voilà, le drapeau ici c'est inversé. Donc nous sommes ici à la verticale, ou sensiblement à la verticale de notre balise, ici, du fort de camp. Je vous rappelle que cette balise, c'est également le point d'entrée de notre procédure, et c'est également le point d'entrée de l'hippodrome. Alors c'est vraiment un point important. Donc là, on va tourner sur la droite au 323. Hop. Donc là, hop, on tourne au 323. Et quand les ailes se mettront à plat, il faudra compter 1 minute. Et donc nous serons ici dans la branche d'éloignement de notre hippodrome. Alors ça tourne toujours. Donc là attention, on n'est plus très loin. Allez, top. On est toujours à 3000 pieds, je vous le rappelle. Donc on va compter 1 minute. Donc nous sommes ici, on est en train de voler là. Au bout d'1 minute, hop, on va revenir ici au 143. Et on comptera à nouveau 1 minute et on devrait être sensiblement à la verticale de la balise. Allez, top. On tourne. Au 143. Au 140. Au 143, ouais, c'est ça. Et donc quand les ailes vont se mettre à plat, on va redéclencher le chrono 1 minute. Donc vous voyez là, c'est bien, hein. On est propre. Hein. Allez, top. En fait, cette minute-là, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va nous intéresser, c'est d'être à la verticale de notre balise. Hein. Voilà. Donc là, on est bien aligné. Hein. Je suis bien... je suis content. C'est rare de... Bon, c'est probablement parce qu'il n'y a pas de vent, hein, ou très peu de vent, parce que c'est souvent assez compliqué de... Voilà. Donc là, en fait, le chrono, là, sur cette partie-là, on s'en fiche. On est sur cette portion-là. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la distance. 11,7 nautiques.
Voilà, bon là on a passé notre balise apparemment. Voilà, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cette distance-là. On va essayer de rester correctement aligné. Voilà, donc ici, hein, nous sommes ici sur cette portion-là maintenant. Voilà. Hein, donc on est arrivé comme ça. Bon, ici on a un petit peu... voilà. On est arrivé ici sur le Vord de Caen. On a fait notre entrée parallèle, hein, donc on a hop, fait un tour comme ça. On est revenu ici comme ça. Ça a été un peu large d'ailleurs. On est revenu sur le Vord de Caen. On a intégré ici notre hippodrome. Hop, hop, hop. Et maintenant, on vole dans l'autre sens. Hein, on a fini hein, notre hippodrome. Attendez, je vais me mettre en pause. Voilà. Alors, on est venu ici, donc ici de LFAS. Ici, on a un petit peu... Oui, j'ai un peu hésité, c'est vrai, parce que j'avais parlé en même temps. Je m'étais éloigné de la radiale, hein, donc j'ai corrigé. On est bien arrivé ici sur le Vord de Caen, en suivant. Ici, donc, on est parti dans l'autre sens. On a fait un tour ici comme ça. Là, j'ai été un peu long, d'ailleurs. Hein. On est revenu ici pour réintégrer notre hippodrome dans le bon sens, hein, parce que là, on arrivait dans le mauvais sens. Donc, hop, on a volé comme ça. On a intégré ici notre hippodrome, hop, 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 ici 1 minute, hop, ce demi-tour, 1 minute, et maintenant ici on continue au 143, et on va s'éloigner jusqu'à 11 nautiques environ, et là ensuite on refera une boucle comme ça, et on ira se poser. Voilà, hein, je vous montre ça, que ça soit bien clair. Voilà. Donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de rester sensiblement centré ici, et ce qu'on va regarder de très près évidemment c'est nos distances, puisque quand nous serons ici à 11,7 nautiques, il faudra ici tourner sur la gauche au 306 et venir s'aligner là. On pourra éventuellement hein, céder de cette balise, pourquoi pas. Voilà, vous voyez ici moi je l'ai réglé, hein, le 404 hein, est réglé ici, et vous voyez ici ainsi avec cet instrument là qu'on peut suivre à notre balise. Pourquoi pas. Alors on anticipera notre virage un petit peu avant. Hein. Nous sommes à 110 nœuds, donc c'est bien, hein, on est assez lent. Faut pas aller trop vite hein, sur ces procédures. En plus de ça, ça vous laisse du temps. Si vous volez lentement, ça vous laisse du temps, donc c'est très bien. Si vous allez vite, vous risquez de précipiter les choses, et si vous débutez, c'est quand même compliqué. Ça va vraiment vous compliquer la tâche. Alors là, j'ai coupé le son hein, des moteurs. C'est un bel appareil. Hein. J'aime bien le Baron, c'est un appareil, je trouve assez élégant. C'est pourtant pas un appareil récent, c'est un appareil qui doit dater des années... je sais pas si c'est pas les années 60. C'est pas tout jeune, hein. Mais j'aime bien, c'est un appareil que j'aime bien. C'est un appareil que j'aime beaucoup. En plus, il est assez véloce, hein. Il cavale. Hein. C'est un appareil qui cavale pas mal. Hein. Et ça monte bien. C'est pas mal. C'est voilà, hein, pour un appareil pourtant qui reste relativement simple. Hein. C'est un appareil vraiment qui permet quand même de faire des vols assez longs. C'est pas mal du tout. C'est vraiment un appareil. Je pense qu'il est vraiment intéressant pour les débutants. Mais pas que, hein, mais c'est vrai que pour débuter, c'est un bimoteur qui est bien équipé, qui est assez rapide, pas trop non plus, parce que bon après, c'est vrai qu'après ça peut poser problème, des appareils trop rapides quand on débute. Et il est vraiment agréable. Alors ici on a 7 nautiques environ de notre balise, hein, donc on vole encore un peu, en environ 4 nautiques encore devant nous.
Et donc là, il va falloir ensuite utiliser la balise ici, ILS, hein, bien sûr, parce que notre approche, elle va se faire avec cette balise. Donc on fera la bascule de fréquence au moment de tourner, à la sortie du virage. Et je vous rappelle, il faudra tourner au 306. Les balises ILS sont très précises, hein. Ça donne vraiment un guidage très précis. Et vous verrez ici, hein, que notre petit drapeau GS, il va disparaître. Ça va nous indiquer que nous avons bien un guidage vertical. On va arriver ici autour de 9 nautiques, hein, donc ça se rapproche tranquillement. Alors à noter que tout est normal. On commencera tranquillement à préparer notre appareil, hein, pour l'approche. Donc je vous rappelle, hein, il y a quelques petites choses à voir, hein, la synchro d'hélice, ici l'amortisseur de lacet, les pompes à carburant, bon, les feux, hein, qu'on peut aussi allumer. Après, bien sûr, il y a des choses plus importantes, comme la sortie du train d'atterrissage, les volets. Ça c'est très important. On est à 10 nautiques, donc là ça commence à voilà, hein, on commence à être bon là. On est oui, 11,7 à 11. Je vais entamer mon virage environ, je vais l'anticiper un demi-nautique avant, hein, donc à 10,2. À 11,2 pardon, à 11,2 j'entamerai mon virage donc sur la gauche ici au 306. Je peux faire la bascule de fréquence dès maintenant. Donc ici, on va basculer sur le VOR, enfin pas sur le VOR, mais sur la balise ILS. Voilà. Et on va ici régler tout de suite au 306. Alors là, hop, on tourne à gauche, hein, au 306. Allez, hop. J'avais dit. Aïe. Il part dans l'autre sens. Il m'a fait une vacherie. Alors, oui, ça, si vous bougez trop vite votre petite pinule de cap ici, si vous lui faites faire, il part dans le mauvais sens. Donc il faut le faire en deux fois. Là, j'ai été un peu brutal. Bon, je pense pas que ça va impacter trop notre approche. C'est pas bien grave. Voilà. Donc pendant qu'il tourne, on va pouvoir commencer à préparer notre appareil, hein, à l'approche. Vous voyez ici, hein, les petits drapeaux ont disparu et on a ici, hein, les repères jaunes qui nous indiquent ici que ça y est, hein, on a un guidage vertical. Donc là pour l'instant on est trop bas, hein. On n'a pas encore intercepté notre plan de descente. Donc ici, hop, 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 par contre, on n'est pas aligné, hein, vous voyez. On n'est pas aligné, donc on va le forcer légèrement sur la droite pour qu'il vienne intercepter l'axe de piste. Et pendant ce temps, on va allumer notre pompe à carburant, on va allumer nos feux, taxi landing, on va couper la synchro d'hélice, on va couper l'amortisseur de lacet, comme ça ce sera fait. Hop là. Et pour l'instant, on va en rester là. Bon, j'aimerais bien qu'il coupe quand même, qu'il s'aligne bien sur la piste. Hein, donc on est sur cette portion-là ici. À 8,7 nautiques, on doit descendre. Hein. Donc attention. Voilà, dans 2 nautiques, normalement, on doit entamer d'autres descentes. Donc j'aimerais bien quand même qu'on soit aligné sur notre axe de piste. Bon, c'est vrai que j'ai eu une petite hésitation là avec le changement, avec le virage. On va sortir un cran de volet également. Ça va le ralentir un petit peu. Donc ici on surveille, hein, vous voyez,
on va pas tarder à intercepter hein, dans un nautique normalement notre plan de descente. Alors par contre je suis assez embêté parce que pour l'instant je n'ai pas encore je suis pas encore aligné sur l'axe de piste hein. Bon, j'ai un peu raté mon coup avec mon virage là. Par contre là il va falloir descendre hein, parce que vous voyez on va ici s'aligner. Donc avec le GPS, enfin avec le GPS, avec le pilote auto, on va le faire descendre à 500 pieds minute. Alors là attention, hein, on va s'aligner sur notre axe de piste, on voit que l'aiguille est en train de bouger, ce qui est une bonne chose. On va encore hop, le faire descendre. Encore un peu. Hein. Donc le but, hein, quand vous descendez ici, c'est de garder ces deux repères jaunes centrés ici hein, sur la ligne médiane. C'est que vous êtes bien sur la descente, vous êtes bien, ah, voilà, je parle, et du coup je me suis à nouveau planté dans mon alignement. Ah, c'est pénible. J'ai encore du mal. Hein. j'ai encore du mal à faire les deux en même temps. Voilà, mais bon, vous inquiétez pas, on va s'aligner correctement. Ici, on est un peu haut. Donc, on va descendre encore un petit peu, hop, d'un cran ou deux. Hein. Voilà. On peut sortir le train d'atterrissage. Au demeurant, il a pris un peu de vitesse, ça me plaît pas trop. Je veux pas qu'il arrive trop vite. On va réduire un petit filet de gaz. La sortie du train, bon là, vous voyez, on n'est pas trop mal aligné. Donc, allez, on va essayer de parler un peu moins et de piloter un peu plus. Et nous sommes ici à 5 nautiques environ hein, de notre terrain. Voilà, on a largement le temps de s'aligner. En ce qui concerne notre descente, on est pas mal. On est assez bien sur le plan de descente, on le suit assez bien. On est un peu moins bon latéralement, mais on va corriger ça, on a largement le temps de corriger ça. Voilà. Moi pour l'instant, bon là on est pas mal centré, donc on va essayer de garder notre avantage. On est un petit peu haut sur notre descente, vous voyez, notre petit repère jaune, là il est un petit peu... on est un peu bas, pardon. Donc on va le remonter un peu. Hop. Histoire de ne pas se poser avant le... Voilà, je suis descendu un peu brutalement quand même. Allez, on va corriger ça, histoire de ne pas se poser avant l'aéroport quand même, avant la piste. La piste on la voit, ça y est. Hein. On la voit visuellement. On a tout bien préparé. On a sorti le train, il est verrouillé, les pompes à carburant, la synchro d'hélice s'est coupée. On va se mettre un deuxième cran de volet quand même. Hop. Voilà. Au niveau de notre plan de descente, c'est pas mal. On est à 1000 pieds. Je vous rappelle ici hein, que au niveau ici, hein, c'est 440 pieds, hein, l'altitude de décision. Mais là déjà, on voit la piste, hein, donc pas de problème. Voilà, bon, on a eu quelques hésitations sur l'alignement, parce que voilà, j'ai eu le tort de faire deux choses en même temps. Mais c'est pas évident de parler et de faire et d'expliquer, enfin de tout faire en même temps, c'est un peu complexe quand même. J'ai encore un peu de difficulté. Là on est un petit peu haut, donc on va ici. Hop, on va baisser un peu. Et d'ailleurs là, on va
On va couper, moi je vais couper le, voilà, je vais couper le pilote auto, je vais finir à la main, hein, mais l'idée, voilà, parce que j'aime bien quand même me poser manuellement, voilà, ici donc, hop, on essaye, on réduit un peu les gaz, hein, donc là il va falloir c'est un excellent exercice. Là, on est en vitesse lente, hein. On est en vitesse très lente. Donc c'est un exercice qui est pas mauvais. Et voilà, on est posé. On rentre les volets, on freine, hein. Ici, le transpondeur, hop, on le coupe. Voilà. Et on va rentrer au parking. Allez hop, on va faire un tour dans le gazon. Ça devient une habitude. Donc ici on peut couper, hein, les pompes à carburant. Attention à pas trop quitter la piste des yeux. On peut couper également les feux de landing. Et comme d'habitude, je me suis arrêté, voilà, non, décidément. Voilà. Donc vous voyez, hein, on peut comme ça faire une approche assez précise. Alors vous avez remarqué, hein, bon, c'est très sensible, l'alignement est très sensible et c'est vrai que c'est un peu compliqué de parfois, hein, de s'aligner correctement. C'est une procédure qui demande quand même beaucoup d'attention, hein. Vous avez vu que par rapport à la vidéo précédente, hein, où je vous disais allez hop on appuie sur le bouton, le GPS, le pilote auto, tout ça ça se débrouille, et puis nous on est un peu spectateur. Là c'est pas le cas, hein. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes acteur, hein. Et vous avez intérêt à bien connaître votre texte parce que sinon le public va vous jeter des tomates. Voilà, alors là la place est occupée. Ah mais qui c'est celui-là? Non mais quel toupet. Bon bah c'est pas grave, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Bon on va s'arrêter, hein. Je sais pas trop où. Bon, là j'ai l'impression qu'on est un peu. Bon on va s'arrêter ici. Allez, hop, on va s'arrêter là, on va pas s'embêter. L'autre il s'est pas embêté, hein. On va faire pareil. Allez hop. Voilà, frein de parking. On va couper ici taxi, panel, flow, nav. Hop. On va couper les moteurs. Toc. On va couper tout ce qui est électrique, hein. Voilà. Vol terminé. Voilà. Donc une approche ILS. On va regarder comme d'habitude nos performances magnifiques, n'est-ce pas? Enfin, j'espère. Voilà, donc là, voilà, on est train sorti, de grande volée sortie. On est juste avant la piste, hein. On est plus très loin. Ouais, voilà. Et là, là c'est du manuel, hein. On était en manuel, on avait laissé tomber le pilote auto. Alors vous pouvez finir à la main, vous pouvez vraiment débrancher, enfin déconnecter le pilote automatique au dernier moment, si vous voyez que ça s'engage bien, pourquoi pas, hein. En général quand même, on reprend la main, bon quand même suffisamment tôt. Voilà, hein, ça ne veut pas dire une demi-heure avant, mais c'est pas non plus 2 secondes avant le toucher de piste, hein. D'accord, faut quand même assurer un peu. Voilà. Il y a un pilote dans l'avion, hein. Pilote dans l'avion, il est censé quand même tenir les commandes. Voilà. Donc bon là-dessus, je ne sais pas s'il y a vraiment des règles très précises en ce qui concerne. Bon, je pense que sur les gros appareils, il doit y avoir des procédures.
Mais bon, sur des petits appareils comme ça, je pense que c'est un peu laissé à la convenance du pilote, peut aussi en fonction de la situation. Voilà. Mais reprendre la main quand même suffisamment tôt, ça reste plutôt une bonne chose. Voilà. Donc je vous rappelle ici, pour revenir rapidement, une entrée ici, donc on arrive ici au 322, on fait une entrée ici en parallèle, donc on continue un peu. Alors c'est vrai que moi j'ai été un peu loin, on peut faire plus court. On revient ici, hop, on revient ici couper notre, enfin survoler notre balise, on intègre ici notre hippodrome, hop là. Donc ici, hop, un virage standard au 323, 1 minute. Là, hop, un autre virage standard, crack au 143, youpla. On survole notre balise, tant bien que mal. Si vous n'êtes pas à la verticale exactement, c'est pas dramatique, on vous enverra pas les gendarmes, ni les huissiers. Ici, on part ici au 143, et là, c'est plus en durée, c'est en distance. Et là, je vous rappelle, attention, jusque-là, sur toute cette portion-là, hop, 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 on se basait sur ici le VOR de camp qui nous sert également de point d'entrée, c'est l'IAF. Là, à partir de là, alors on va encore l'utiliser, mais préparez-vous ici sur votre autre radio, sur la NAV2, il faut absolument avoir préalablement réglé ici votre fréquence de l'ILS, de la balise ILS, parce que c'est cette balise-là que vous allez utiliser pour la distance, pour les mesures de distance. Voilà, donc ici, hop, 17.7, hop, vous tournez. Crac. Ici, vous faites votre bascule de fréquence, puisque maintenant, c'est le VOR ILS qui va nous... C'est la balise qui va nous intéresser. On va se poser, là, c'est fini. On n'est plus en train de faire de la navigation comme ça dans les airs. On est vraiment pour se poser. Donc, hop, ici, la distance 8,7 nautiques, toujours de cette balise-là, de Charlie Novembre. Hop, on descend. Vous descendez ici. Avec, bon, vous avez ici des données approximatives qui permettent de vous situer, mais surtout ce qu'il faut suivre ici, c'est votre instrument, donc ces petits marques jaunes sur votre HSI. Vous descendez, vous descendez. Je vous rappelle ici, quand vous arrivez sur un circuit comme ça, c'est bien déjà d'avoir réduit votre vitesse. Moi j'aime bien être autour de 110, 120 nœuds, c'est pas mal. 120 c'est bien. Bon, hop, hop, hop. C'est pas la peine non plus de se traîner à 80 nœuds. Bon, il faut quand même, on peut voler. Ici on tourne. Là par contre, on va commencer. Attention, vous allez descendre. Quand vous allez descendre, vous allez prendre de la vitesse. Donc c'est bien d'avoir déjà commencé à sortir, d'avoir sorti un peu vos volets auparavant pour le freiner un peu. Parce que s'il prend de la vitesse, vous risquez d'être un peu coincé pour sortir vos volets. Après, ça peut être des fois un petit peu juste si vous prenez trop de vitesse. Il faut sortir le train. Le train, je vous le rappelle, sur le Baron, c'est 152 nœuds pour le sortir. Pas au-delà. Bon là normalement si vous êtes à 120 nœuds vous pouvez le sortir. A noter aussi que le train d'atterrissage, le sortir suffisamment tôt, c'est l'assurance de ne pas l'oublier. Je crois que vous avez une alarme sur le Baron. Si vous oubliez de le sortir en dessous d'une certaine vitesse, vous avez une alarme qui se déclenche, il me semble bien. Donc normalement vous ne devriez pas l'oublier. A noter aussi que le train ça vous freine, ça freine de la traînée, donc ça vous freine, c'est un peu comme un petit volet, ça fait un peu comme un volet. Donc voilà, et là, hop, hop, hop. Et avant de vous poser, quand vous arrivez vraiment sur la dernière portion ici de votre approche, c'est bien de sortir un deuxième cran de volet pour ici vous donner un petit peu de portance et vous freiner encore davantage. C'est toujours utile. Bon, une fois que vous êtes posé, bien sûr, vous rentrez les volets. Normalement, au roulage, on doit rentrer les volets. Il ne faut pas les laisser sortir. Voilà, voilà. Petit résumé, donc une approche assez classique, mais néanmoins qui comporte quelques petites particularités. Et vous voyez, un volet de cette façon-là, ça demande beaucoup d'attention, et ça demande aussi de vraiment bien maîtriser votre appareil, ça demande beaucoup de concentration. Donc si vous parlez en même temps, vous avez vu, ça pose problème, on n'est pas toujours très bien aligné. Ça demande beaucoup de concentration, ça vous montre aussi qu'un vol, ça se prépare. Vous pouvez pas décoller comme ça et puis vous dire ah bah tiens je vais me poser et puis 3 minutes avant dire ah bah tiens je vais peut-être prendre telle balise ou telle approche ou je vais faire ci ou je vais faire ça. Non, il faut vraiment bien inspecter vos cartes avant, bien comprendre, bien régler vos fréquences, bien comprendre ce que vous allez faire, bien voir ici vos points, les points importants de la procédure, les balises, etc. Tout est important. Voilà. Donc c'est vraiment fondamental de préparer. Bien, un vol réussi, c'est un vol préparé. Un vol qui n'est pas préparé, vous ne le réussirez pas,
Ça me paraît très compliqué à réussir, hein. Ou alors vraiment vous avez des talents de pilote, hein. Bon, après il y a des gens qui sont capables d'improviser, mais enfin quand on débute, je n'y crois pas trop. Il faut vraiment bien préparer votre vol au départ, hein, au sol en fait, hein. Voilà, le vol il commence au sol, hein, déjà. Il commence déjà avant même de monter dans l'avion. Voilà, il faut bien préparer ça, et seulement après, hein, vous pouvez vous embarquer dans votre vol. Il faut bien vous familiariser avec votre procédure, que vous sachiez ce que vous faites. Bon, au pire, hein, quand vous êtes ici et que vous êtes complètement coincé, vous pouvez bien sûr tout à fait vous mettre en pause, hein. Vous vous mettez en pause et puis vous allez chercher une carte et vous allez réfléchir, hein. Bon, c'est faisable, hein. Dans la réalité, non. En vol, oui. Voilà. Donc ici, on a un petit résumé de notre tracé, hein. Donc nous, on est arrivé comme ceci euh, du côté de LFAS, hein. Voilà, on a suivi ici une radiale. Du Vord de Caen, on a eu une arrivée un peu chaotique. Décidément, j'ai du mal à m'aligner. On est passé ici à la verticale de notre balise. On a fait une entrée donc en parallèle, donc on est parti comme ça à contresens. On a fait ici un demi-tour. On est revenu ici sur notre balise sur le Vord de Caen. On a intégré ici notre hippodrome. Hop, 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 on a fait notre tour. Ensuite, on est parti comme ceci, hop là, et là, hop là, on a fait un tour, et vous avez vu ici, bon, j'ai un peu merdé. Voilà, j'aurais aimé vous faire un tracé plus propre, mais malheureusement, j'ai été un peu, voilà, j'ai été un peu erratique. Et ensuite, on s'est posé. Voilà, hein, donc vous allez retrouver, vous retrouvez à peu près ce tracé-là. En nettement moins réussi sur ce coup-là, c'est vrai que bon, j'ai été un peu... j'ai manqué un peu de rigueur, hein, dans mes trajectoires. Voilà, j'en suis désolé, mais je suis sûr que vous ferez beaucoup mieux que moi, avec un peu d'exercice peut-être. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura appris pas mal de choses, hein, voilà, et que ça va vous encourager à continuer. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois.